28 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, on évalue à 500 000 le nombre de femmes et de fillettes victimes de violences sexuelles. Bonsoir Adi. Aujourd'hui, pour aider ces femmes à surmonter, à mettre des mots sur leur traumatisme, une thérapeute a décidé de les accueillir pour constituer des groupes de parole exclusivement féminins. Oui, elle s'appelle Emilienne Mouka Soro et il y a un an, elle a décidé de créer la maison Ejo Aku, un lieu pour accueillir donc les femmes et leur permettre surtout de libérer la parole. Regardez les images. C'est ici qu'elle se retrouve une fois par mois pendant plusieurs heures. Eh bien, cette thérapeute porte une écoute active aux témoignages de ces femmes qui ont été victimes de viols en toute discrétion et seulement entre femmes. On s'exprime, on échange pour transmettre ou alors pour recueillir les meilleurs conseils qui peuvent permettre de libérer et soulager les cœurs. Et si cette thérapeute mène les échanges avec beaucoup d'empathie, Nidia, c'est parce que ça fait presque 20 ans qu'elle veille sur ces femmes victimes du génocide. C'est donc une professionnelle investie et très engagée qui a même choisi de mettre à disposition sa maison, la maison familiale, pour accueillir donc ces groupes de parole. Notre correspondante Mariam Koné a été sur place, aller rencontrer ces femmes. Je remercie tout le monde qui se soucie de la vie des autres, mais en particulier de la vie des femmes qui ont subi ces atrocités pendant le génocide. Au moins tu penses à elles, au moins tu leur envoies de loin la force. Celle-ci, c'est la maison mère. C'est la maison de mes parents que j'ai reconstruite. Ça, ce sont des maisons que j'ai ajoutées après pour pouvoir accueillir un grand nombre de personnes qui viennent dans cette maison. Et là, c'est la partie liée à mon travail. Parce que je voulais continuer mon travail d'accompagner les femmes. Et en plus d'apporter un soutien moral à ces femmes, cette thérapeute les aide aussi à s'intégrer par le biais de l'emploi. Oui, car comme on le dit souvent, le travail c'est la santé. Alors elle aide aussi les femmes à rechercher du travail, ou en tout cas à trouver du travail. Par exemple, dernièrement, cette thérapeute a embauché une survivante du génocide au sein de l'association. Je vous propose d'écouter cette dernière nous expliquer à quel point cet emploi l'a aidée à guérir ses blessures. Travailler aujourd'hui, c'est une force pour moi. Avant, je pensais être la seule à avoir subi les atrocités du génocide. Mais rencontrer les autres femmes et travailler pour l'association m'a aidée à avoir de la force. Et puis, je retrouvais une grande famille que j'avais perdue. Il y a des femmes qui ne s'en sortent pas, ou qui s'en sortiront jamais. Et c'est dommage parce que j'aimerais bien que tout s'en sorte, mais c'est impossible. Avec ces groupes de parole, la thérapeute apporte une écoute régulière à 123 femmes à l'heure actuelle. Et si elle les comprend si bien, c'est parce que malheureusement, elle aussi, elle a été victime de viols pendant le génocide. Mais aujourd'hui, en tant que médecin et surtout responsable de ces groupes de parole, eh bien, elle souhaite montrer à ces femmes qu'il est possible de rebondir, en tout cas tant bien que mal. C'est vraiment, je trouve, une belle touche d'espoir. Et bravo donc à cette thérapeute pour son implication. Voilà, et si vous avez des idées de thèmes ou de sujets, il y a un mail, Radi, oui. où nos téléspectateurs et internautes peuvent envoyer leurs demandes, leurs propositions. Oui, exactement. Je ne le rappelle pas souvent, j'oublie toujours Nidia. Ouais, mais c'est l'occasion. Mais c'est l'occasion, on a le temps. Donc c'est africadi@tv5monde.org. Donc on peut nous contacter pour proposer donc des sujets. On cherche des initiatives positives, des entrepreneurs, des artistes, des femmes aussi qui font des choses qui permettent de faire bouger le continent. Et cela concerne tous les Africains en Afrique, mais aussi la diaspora qui est très active un peu partout dans le monde. Merci Adi, à demain. Et que vous pouvez retrouver sur notre site internet tv5monde.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Excellente suite de programme à vous tous et à demain pour un nouveau tour de l'actualité africaine.